Alors, chers amis de Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez la ville de La Roche-sur-Yon. Peut-être certains la connaissent un petit peu. Et vous, les Vendéens, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Montpellier. Peut-être certains sont déjà allés dans les deux villes. Mais pour connaître les commerces, pour connaître le nom des rues, certains de ses habitants, il faut y passer un peu de temps et même y vivre. Dans la troisième lettre de l'Apocalypse que nous allons lire ce matin, nous allons voir que le Seigneur se présente comme celui qui sait là où habitent les chrétiens de Pergame. Jésus ne connaît pas simplement la liste des activités de l'Église qui sont disponibles sur le site internet de l'Église. Il ne connaît pas simplement la situation spirituelle des uns et des autres. Il sait aussi le contexte, l'environnement dans lequel son peuple vit. Il connaît les troubles et c'est en toute connaissance de cause que Jésus-Christ écrit ces lettres aux églises de l'Apocalypse. Ces 7 églises sont des églises réelles. C'est assez intéressant qu'elles reçoivent chacune une lettre précise et en même temps, elles ont été données toutes ensemble parce que dans le projet de Dieu, les églises locales forment une seule et même église en réalité. L'église de Montpellier, l'église de La Roche-sur-Yon et tous les rassemblements de chrétiens forment une seule et même église. Et ces lettres aux églises, elles répondaient à un contexte particulier et en même temps, elles ont été écrites pour que nous puissions, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, nous appuyer sur ces lettres et en tirer des vérités par lesquelles le Seigneur veut nous parler ce matin. Quand Dieu a demandé à Jean, à l'apôtre Jean, d'écrire ces lettres de l'Apocalypse, il l'a fait dans un but très précis. Il voulait que les chrétiens puissent être encouragés dans leur foi. Alors, la troisième des lettres que nous allons lire, celle de Pergame, eh bien, va nous enseigner aujourd'hui, je crois, que le Seigneur veut nous parler au travers de cette lettre. Et comme pour toutes les autres lettres de l'Apocalypse, on va retrouver la même structure avec une introduction dans laquelle Jésus se présente. Il reprend des éléments de la vision du chapitre 1. Ensuite, il y a une forme de bilan de santé de l'Église, avec des appréciations positives et d'autres négatives. Et puis, il y a une conclusion qui a pour but précisément d'encourager les chrétiens. Alors, je vous propose, sans attendre, de lire cette lettre à Pergame. Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Je vous invite à prendre dans vos Bibles ou à suivre sur l'écran, mais vraiment, prenons le temps de cette lecture. À l'ange de l'église de Pergame écrit : Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc. Sinon, je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Ce matin, j'aimerais nous proposer une réflexion en 2 parties. Et cette première partie, je l'ai intitulée « Tenir ferme ». La ville de Pergame, aujourd'hui la ville de Bergamo, est la ville la plus au nord de ce circuit de 7 églises. C'était une belle ville et si vous avez l'occasion de passer dans le secteur, bon, a priori on va plutôt voyager vers là-bas plutôt que juste d'y passer, vous pourrez voir ces ruines qui témoignent d'un passé glorieux. La ville de Pergame, c'était le siège d'un tribunal principal chez les Romains. Ça indique l'importance de la ville. C'était une des plus anciennes cités de l'Asie mineure et sa situation sur une colline escarpée en faisait une forteresse de tout premier ordre. C'était aussi une ville très religieuse, avec en particulier un autel gigantesque pour Zeus qui était vraiment particulièrement impressionnant et vous avez une reconstitution de l'entrée de cet autel dans un musée à Berlin. Ça permet de mieux voir à quoi pouvait ressembler l'entrée de ce palais.
Alors en réalité, il y avait des hôtels dans toute la ville. Des hôtels AUTEL, hein, pas des hôtels où on peut dormir, mais des hôtels où on adorait des idoles. Et à ces différents endroits, on a retrouvé l'emblème sacré de la ville, un serpent, qui témoigne du culte d'Esculape en particulier. Cette ville faisait aussi la promotion du culte de l'empereur, du culte de Rome, et on a pu vraiment trouver un nombre de vestiges très importants de lieux de culte pour différentes idoles, à tel point que l'Omeyer l'a nommée la Lourdes de l'Asie mineure. En fait, il faut comprendre, c'était une ville de fonctionnaires et de prêtres, et toute l'Asie affluait au sanctuaire d'Esculape, et l'on se pressait dans la magnifique piscine de marbre pour être miraculeusement guéri. On ignore par qui l'église de cette ville a été fondée et par qui elle était dirigée. Mais si on en juge par cette lettre, elle était exposée à de grandes luttes. L'historien Arétas a décrit Pergame comme une ville sans pareil dans toute l'Asie mineure pour son idolâtrie. Et avec tous ces sanctuaires dédiés aux faux dieux, ainsi qu'à l'empereur, on comprend pourquoi au verset 13 de notre texte, Jésus-Christ dit que Satan a son trône dans cette ville. Pourtant, dans ce contexte, Jésus avait son Église, et une Église qui résistait vaillamment. Tenir ferme dans une ville où règne Satan, ce n'est pas une simple affaire. Au milieu de tous ces temples, et en plus avec la persécution qui était là, garder le bon cap était un vrai défi. Les premières paroles de Jésus sont donc très encourageantes. Tu me restes fermement attaché. Il faut réaliser ce que ça voulait dire de rester fermement attaché à Dieu dans ce contexte-là. L'Église chrétienne tenait bon contre les sortilèges, contre les menaces du dehors. Ça ne devait pas être toujours facile de résister à la tentation d'invoquer Esculape lorsque les prières chrétiennes pour telle guérison n'étaient visiblement pas exaucées. Le voisin devait dire mais viens dans mon culte, tu verras, mon Dieu, il est capable de te guérir, etc., etc., etc. Pourtant, cette Église tenait ferme. Elle restait attachée à Jésus-Christ. J'aimerais nous inviter à rester quelques instants sur ce verset 13. Nous vivons dans un monde qui ne place pas Christ à la première place. Et dans notre contexte, est-ce que nous sommes modelés par notre environnement ou est-ce que nous sommes quelque part des résistants? Et le texte de ce matin nous oblige à méditer cette question. Il peut sembler de prime abord que nous, dans notre société, on n'a pas d'idole. On n'adore pas l'empereur, on n'a plus d'ailleurs d'empereur, mais on peut quand même se poser la question. Parce que notre société est bien plus religieuse qu'on imagine, bien plus idolâtre aussi. Et nous vouons de nombreux cultes à plein de divinités postmodernes. Et j'aimerais en citer quelques-unes. Le culte de la performance et de la rentabilité. Les choses sont évaluées en fonction de ces critères. C'est le rapport qualité-prix. Et ce culte de la performance induit des manières de penser aussi les relations humaines. Le non rentable est dégagé pour laisser place aux performants. Or, s'agissant d'humains, l'Évangile nous oblige à revoir notre copie. Jésus-Christ s'intéresse aux personnes qui, à l'époque, n'étaient pas considérées comme des gens performants, les veuves, les enfants. Et Jésus nous trace là un chemin à contre-courant que nous sommes appelés à emprunter individuellement et en Église. Quelle place nous laissons aux non-performants d'aujourd'hui dans nos églises? D'ailleurs, la notion même de performance par rapport à qui, par rapport à quoi, serait à questionner. Un autre culte assez proche du précédent, en réalité, est le culte voué à la technique et au récent. Ce qui est ancien est frappé de l'étiquette à jeter, comme si tout ce qui était nouveau était forcément meilleur. Or, on sait très bien que, par exemple, le bon vin a besoin de temps pour être encore meilleur. Et dans un monde où l'obsolète doit s'effacer devant le moderne, compte tenu de la vitesse toujours plus grande à laquelle les changements sont induits, on peut se poser la question de quelle est la place de l'expérience, de la pondération, de la modération. Tout doit aller vite, tout doit être instantané, y compris les relations. Je veux tout, tout de suite. Et ce n'est pas sans conséquence sur notre relation à Dieu également. Il suffit de regarder dans les librairies chrétiennes les types de livres qui sortent, ou sur les blogs ou les conférences qui sont en ligne, qui expliquent comment déclencher ici et maintenant la puissance de Dieu. Comment obtenir les dons spirituels maintenant, immédiatement. Un autre culte existe également dans notre société, c'est le culte de l'esthétique, et en particulier du corps jeune, avec le culte du récent,
forcément, le culte de l'esthétique jeune est aussi très prisé. Les corps doivent être beaux, soignés, et évidemment, le handicap est à proscrire. Il faut du neuf, il faut se méfier de l'occasion. Et là encore, l'Évangile nous amène à considérer non ce qui frappe les yeux, mais à regarder plus profondément. Nous croyons en un sauveur qui a plus de 2000 ans. Pour l'aspect moderne, on repassera. Nous suivons l'enseignement d'un livre qui est un vieux livre. Pourtant, c'est bien ce livre-là qui doit nous servir de référence. Bien d'autres cultes existent encore. Le culte de la liberté qui fait miroiter une liberté qui serait affranchissement de Dieu, une liberté qui se sépare de la volonté de Dieu, s'appelle dans la Bible le péché. La vraie liberté, pour être heureux, c'est au contraire d'écouter ce que Dieu nous demande de faire et de vivre pleinement en adéquation avec ce qu'il a prévu pour nous. Il n'y a pas de vraie liberté loin de Dieu. On pourrait encore citer bien d'autres cultes, parler du culte de l'argent, dont Jésus parle si souvent, de Mammon. C'est un culte que nous devrions considérer, dont nous devrions considérer l'impact dans nos vies. Et puis on pourrait parler aussi du culte des loisirs, du divertissement, où les activités s'empilent pour ne jamais laisser l'humain à l'arrêt. Chose intéressante que nous a montré cette période de confinement, c'est que plusieurs ont pu redécouvrir que l'absence de bruit, le temps de la méditation, l'arrêt dans l'activité, permet aussi de refixer le bon sens des priorités. Plusieurs m'ont témoigné du tourbillon duquel ils sont sortis durant ce temps de tourbillon et du bien que cela leur a procuré. En réalité, nous sommes tous, moi le premier, concernés de près ou de loin par ces différentes formes d'idolâtrie. Et finalement, la situation de Pergame et ce verset 13 nous pose la question de est-ce que réellement chacun de nous, est-ce que l'Église résiste vaillamment à ces idolâtries? La tentation est grande pour tous les chrétiens comme à Pergame de finalement laisser certaines de ces idoles prendre la première place dans nos vies. Est-ce que nous sommes des thermomètres qui indiquent la température ambiante, on fait comme tout le monde, ou est-ce qu'au contraire nous sommes thermostats, indiquant la bonne température, indiquant où se trouve le vrai bonheur? Retournons à Pergame. Il y avait de nombreux temples, de nombreux cultes aussi. Et alors, ce n'est pas les lieux exacts où se trouvaient les cultes, mais on se rend compte que du coup, dans cette prolifération de cultes, il y avait aussi un culte rendu à Jésus-Christ. Et la tentation d'aller voir d'autres divinités, de manger à tous les râteliers, pourrait être aussi une tentation pour nous, finalement. On peut se demander si dans nos vies, on ne fonctionne pas un peu aussi avec autant de cultes et que nous vivons finalement la même tentation que celle que pouvaient vivre des chrétiens comme à Pergame. On peut aller encore un peu plus loin dans notre réflexion. La période que nous avons vécue a permis une certaine prise de recul. Nous avons pu méditer sur nos activités d'église, nos pratiques cultuelles, et alors que nos églises sont sur le point de rouvrir progressivement, la question du retour à la normale se pose. Et une question très intéressante émerge. Pourquoi je vais à l'église? Ou pour le dire de manière plus juste, pourquoi je me rends en un lieu pour vivre l'église avec d'autres? Est-ce que j'y vais parce que les messages sont intéressants et donc c'est rentable de faire le voyage? Je dois payer une partie de mon essence, mais ça vaut la peine, c'est rentable. Est-ce que j'y vais parce que le groupe de louanges ou tel responsable est performant? Est-ce que j'y vais parce que le culte est beau esthétiquement? Est-ce que j'y vais parce qu'il est de qualité? Ou est-ce que je vais à l'église parce que si je vais à l'église, Dieu va probablement répondre plus immédiatement à mes prières? Qu'est-ce qui me pousse finalement? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre l'église? Il y a là à réfléchir sur la manière dont les idoles d'aujourd'hui se sont parfois immiscées dans nos propres motivations, et je dois le reconnaître pour moi-même. En réalité, ce qui me pousse à vivre un culte, ça devrait d'abord être cette idée de me décentrer de moi-même. Vous savez qu'en postmodernité, on insiste beaucoup sur l'individualisme, un individualisme exacerbé. Or, en prenant du temps
pour me mettre devant le Seigneur, je remets le bon axe au centre de ma vie. Je remets Christ. Et donc c'est d'abord pour me décentrer de moi-même que j'ai besoin de vivre l'Église avec d'autres. Je quitte mon chez-moi pour me rendre dans un lieu consacré à un autre, au tout autre, à Dieu qui mérite l'adoration, la louange et l'honneur total. Je quitte mon planning, je sors de mes activités habituelles pour lui consacrer du temps. Non pas parce que lui en aurait besoin, mais parce que je veux l'écouter me parler. Je veux me rendre disponible, être à l'écoute. Finalement, je vis ce culte pour lui. Pas parce que ce serait rentable, ce n'est pas pour être moi plus performant, mais je veux consacrer du temps à Dieu. Et dans cet élan qui me recentre vers ce Dieu fantastique, je me retrouve avec d'autres qui le considèrent lui aussi comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et avec les autres, je fais partie d'une famille qui n'est pas centrée sur moi, sur mes besoins, sur mes désirs, sur mes attentes ou mes difficultés, mais une famille centrée sur un Dieu extraordinaire. Et c'est vers lui que je me tourne. Pour le dire autrement, ma motivation de rendre un culte ne devrait pas être liée aux valeurs postmodernes, mais bien à l'adoration simple et authentique que je veux rendre à Dieu. Alors ça n'empêche pas de faire des choses belles esthétiquement, ça n'empêche pas de le vivre avec des techniques modernes, et heureusement qu'on les a, on aurait été embêtés pendant 3 mois sinon. Mais clairement, au centre de ma motivation, il y a l'adoration que je veux rendre à Dieu. Je veux honorer le Dieu trinitaire, le Père qui m'a adopté, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi et le Saint-Esprit qui a transformé ma vie. Par sa grâce, moi l'impur, je peux me présenter devant le Dieu 3 fois saint. Pour tout dire, ce n'est pas moi qui fais à Dieu le cadeau de ma présence, c'est lui qui m'offre sa grâce et me permet de me tenir devant lui. Et en vivant ce temps, eh bien, j'anticipe avec mes frères et sœurs ce moment où je serai définitivement, éternellement avec lui. Et je trouve cette possibilité d'anticiper ce moment dans les cultes quelque chose d'absolument remarquable. Ce verset 13 nous interpelle donc. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme, comme l'église de Pergame, jusqu'à son retour. Parce que oui, le Seigneur vient. Et je vais être prêt. Et je sais que vous aussi, vous voulez l'être. Dans cette lettre à l'église de Pergame, dès la présentation de Jésus au début de la lettre, on se rend compte qu'il va y avoir une mise au point. En effet, le Seigneur s'annonce comme celui qui porte l'épée du justicier, une épée à double tranchant. Le texte s'adresse pourtant à des chrétiens. Et il y a là quelque chose de curieux qui devrait nous interpeller. D'habitude, on parle de Jésus comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un d'aimant, de tendre. Voir Jésus avec une épée, c'est pas familier, pour le moins. C'est tellement bizarre que le théologien Charles Brutsch dit, mais en fait, c'est étonnant de voir Jésus sous les traits d'un barbare. Cette présentation de Jésus avec cette épée ne doit pas nous laisser indifférents. Jésus semble vouloir combattre quelqu'un ou quelque chose. L'épée, dans le Nouveau Testament, c'est une image connue. Elle désigne régulièrement la parole de Dieu, qui est le support nécessaire pour garder l'enseignement de Jésus-Christ. On connaît ce texte dans 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Si l'église de Pergame tient bon, à cause de la multiplicité des croyances dans son entourage, eh bien, dans l'église, il y avait eu plusieurs courants de pensée non bibliques. Et des enseignements déviants avaient pris place, et ces enseignements remettaient en question le salut par grâce. Souvent, il y était question de désordre, sur le plan sexuel en particulier, et tous ces faux enseignements rongeaient l'Église. Ces faux enseignements sont probablement à mettre en lien avec les mêmes faux enseignements que l'Église d'Éphèse, puisqu'il est question ici des Nicolaïtes, et les problématiques qu'on sait venir des Nicolaïtes ressemblaient fort à celles que Éphèse pouvait connaître aussi. Pour illustrer cette dangerosité
Jean utilise l'image du prophète Balaam, du faux prophète, du voyant Balaam, qui est très connu en général à cause de l'histoire de son âne qui lui a parlé. Ce Balaam avait tendu un piège spirituel à Israël en les encourageant à manger de la viande sacrifiée aux idoles, ce qui était suivi en général de pratiques idolâtres. En somme, Balaam avait proposé la tentation du petit compromis qui avait de grandes conséquences. Et Israël était tombé dans ce piège. Vous pouvez relire tout cet épisode en Nombre 22 à 24. Jésus met donc en garde son Église et l'encourage à ne pas faire le moindre compromis. L'exemple d'Antipas, un témoin fidèle, doit inspirer les chrétiens de l'Église et peut aussi nous inspirer nous. Il n'a pas fait de compromis. Nous ne savons pas qui est ce Antipas, mais sa mention démontre que Dieu sait ce que chacun fait et qu'aucun de ses enfants fidèles ne tombe dans l'oubli. Antipas n'a pas cédé. Il a défendu vaillamment, au prix de sa vie, la vérité. On comprend donc mieux l'image qui est utilisée dans ce texte pour présenter Jésus. Avec la parole de Dieu, les chrétiens sont invités à séparer les bons enseignements des faux. Et le seul moyen de le faire, c'est au travers de la Bible. Cette église de Pergame doit donc remettre l'enseignement de Christ dans la position centrale, remettre la parole de Dieu au cœur de la vie de l'église et enseigner la juste doctrine qui a été inspirée par le Saint-Esprit et mise par écrit par les apôtres. L'église doit garder et défendre la vérité. Quel programme! En méditant ce texte, le théologien John Stott propose de réfléchir à cette nécessité. Et il explique: certains chrétiens sont si déterminés à donner à l'amour la première place qu'ils en oublient la vérité révélée. Faisons couler nos différences doctrinales dans l'océan de l'amour fraternel, nous disent-ils. D'autres sont également trompés dans leur quête de la vérité aux dépens de l'amour. Leur zèle pour la parole de Dieu est si grand qu'ils en deviennent durs, amers et sans amour. L'amour devient sentimental s'il n'est pas accompagné de la vérité. Et la vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. Nous devons préserver l'équilibre et grandir non seulement dans l'amour, mais aussi dans le discernement. Jésus-Christ est la lumière, le chemin, la résurrection et la vie, mais il est aussi la vérité. Et étant son peuple, nous ne pouvons pas tronquer la vérité contre un relativisme saupoudré d'un amour tolérant. En effet, et même si ça ne fait pas plaisir de l'entendre, l'humanité a un problème de taille qui s'appelle le péché. Nous avons eu une illustration récente de la réalité du péché, mal invisible qui pourtant ronge l'humanité. Effectivement, le coronavirus est un bel exemple d'un mal invisible qui pourtant est bien réel. Au mois de février, quand nous avons appris l'existence de ce virus microscopique, et jusque début mars, bien des personnes ne croyaient pas à la dangerosité de ce qui a été appelé le Covid-19. Des spécialistes tiraient la sonnette d'alarme, mais peu y prêtaient véritablement attention. Les choses ont changé parce que des personnes dans les entourages commençaient à tomber malades, à mourir, et dès lors, plus personne n'osait dire qu'il n'y avait rien. De la même manière, le péché est un virus mortel, invisible aux yeux, et si certains ne veulent pas le reconnaître, la Bible pourtant affirme qu'il y a un problème de taille. Et face au péché, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul traitement. Toute autre solution serait inefficace. Ce traitement, c'est Jésus-Christ. Sans le bon traitement, vous pouvez prendre tous les médicaments du monde, vous ne pourrez pas être sauvé de cette maladie. Le monde a besoin de connaître la vérité. Et la vérité a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est essentiel de garder ce nom, de garder l'enseignement autour de Jésus-Christ. Mais attention, parce que quand on parle de vérité, il faut réaliser qu'il y a bien des sujets qui peuvent être discutés et débattus et qui ne sont peut-être pas aussi essentiels que le salut en Jésus-Christ. Il y a quelques siècles, les protestants se divisaient sur la question de la scène et du baptême. Et Rupert Meldenius a eu cette formule que je trouve absolument géniale. Nous devons préserver l'unité concernant les choses essentielles, la liberté concernant les choses non essentielles et la charité concernant toutes choses. Beaucoup de nos problèmes relationnels dans les églises
découle du fait que l'on minimise le centre, Jésus-Christ, et que l'on exagère la périphérie. Les divisions dans les églises sont souvent liées à des questions secondes, je ne dis pas secondaires, mais secondes, non essentielles. Et en allant vers ces débats-là, nous abandonnons le centre, Christ, celui qui nous unit. Être un chrétien, c'est affirmer d'abord que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est pleinement Dieu et qu'il est le sauveur de l'humanité qui a donné sa vie sur une croix et qui est ressuscité. Le verset 13 de notre texte nous remet au bon endroit. Tu n'as pas renié ta foi en moi, dit Jésus. Pas sur notre manière de considérer qui est la bête dans Apocalypse 13, par exemple. L'essentiel, c'est notre foi en Jésus-Christ. À Pergame, le centre était délaissé progressivement, à la faveur d'autres enseignements. Et la vie de l'Église était menacée par des divisions, précisément parce que les gens avaient délaissé le centre. Il ne faudrait pas croire que nos ancêtres chrétiens étaient plus fragiles que nous. Nous avons les mêmes problématiques en réalité. Dès que nous quittons le centre pour nous focaliser sur des choses secondes, la division n'est pas loin. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui nous unit par son esprit. Jésus-Christ annonce donc à l'église de Pergame sa venue comme étant synonyme de jugement si l'église ne prend pas des mesures rapides pour revenir à un enseignement juste, c'est-à-dire bien axé sur sa personne. Il avertit son église, il vous faut prendre au sérieux la défense de la vérité centrale. Il est possible de garder la vérité et de vaincre. C'est dans notre relation avec Jésus-Christ, chacun personnellement et collectivement, que se trouve la victoire. J'aimerais nous encourager les uns les autres alors que nous nous déconfinons progressivement et que nous nous retrouvons. Prenons le temps, lorsque nous nous retrouvons, de prier, de mettre Christ au cœur de nos relations. Nous savons, frères et sœurs, mais prenons le temps de prier, de vivre ce temps aussi devant Christ. Pour ceux qui font ce que le Christ demande et qui gardent fidèlement la vérité, la fin de la lettre nous encourage. Le vainqueur recevra 2 choses, la manne cachée et une pierre. La manne cachée a été diversement interprétée, mais la plupart des commentaires y voient une allusion au fait que dans le lieu très saint, dans le premier temple, dans le tabernacle, il y avait le coffre de l'Alliance, et on conservait dans l'arche de l'Alliance un vase de manne comme souvenir de la nourriture que l'Éternel avait accordée. Il semble en fait que Jean utilise là un jeu de mots avec la parole de Dieu qui est à la fois l'épée à double tranchant qui nous permet de trier, mais la parole de Dieu est aussi pain qui nous nourrit. En défendant la vérité, le chrétien trouve aussi de quoi se nourrir. Il n'a pas besoin de chercher sa nourriture ailleurs, dans un temple païen ou dans telle ou autre chose. Notre espérance est en Christ. Comme le dit le théologien Bill, la promesse de la manne cachée est une représentation métaphorique de la communion de la fin des temps et de l'identification avec Christ qui sera consommée lors des noces de l'agneau et récompensera ceux qui refusent de participer aux fêtes païennes. La manne est donc donnée au vainqueur, cette communion avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et puis il y a un deuxième élément, une pierre blanche, un caillou blanc. Alors c'est un élément qui est beaucoup plus mystérieux, parce que l'image ne se trouve pas dans le texte biblique, et donc du coup on l'explique de différentes manières par les pratiques de l'Antiquité. Et donc là il nous faut être prudent et plusieurs interprétations sont possibles. Je vous en livre quelques-unes. On sait qu'au cours des procès, les jurys pouvaient donner un caillou blanc pour acquitter un condamné, et à l'inverse, ils donnaient un caillou noir à quelqu'un qui était condamné. On aurait là donc une image de quelqu'un qui serait acquitté. D'autres pensent que le caillou blanc fait référence à la pierre qui était donnée au vainqueur des jeux sportifs, une pierre qui lui permettait d'accéder à tous les jeux publics gratuitement. D'autres considèrent qu'il s'agit des tessera hospitalis, qui étaient une sorte de jeton. 2 amis s'échangeaient des pierres, et donc si j'avais la pierre d'un de mes amis, je pouvais aller chez lui, dans sa maison, utiliser sa maison, et inversement. D'autres y voient une pierre du pectoral du grand prêtre, et donc vous voyez qu'il est assez difficile de trancher en réalité. L'explication de ce caillou blanc est déterminée en partie par la question du nom qui est gravé sur ce caillou. Est-ce que c'est le nom de Christ ? Et à ce moment-là, ça voudrait dire que le chrétien appartient à Jésus-Christ,
Ou est-ce que c'est un nom nouveau, comme par exemple Abraham s'est appelé Abraham, Simon s'est appelé Pierre, etc. Et donc, on aurait là, en tout cas, un lien avec l'idée d'une identité nouvelle, quoi qu'il en soit. Donc, le chrétien qui persévère jusqu'au bout reçoit la possibilité d'être en communion avec Jésus-Christ et il a cette nouvelle identité en Jésus-Christ aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la défense de la vérité a un impact sur mon identité. Ce que je crois fonde mon identité et mon action. Donc défendre la vérité, ce n'est pas juste un truc intellectuel qui servirait à rien. Si je crois essentiel de manger sainement, je vais acheter des légumes, je vais les cuisiner, je ne vais pas manger que des plats tout faits, tout préparés, plein de sel et de matières grasses. Ce que je crois va impacter ma manière de vivre. Mes croyances au sujet de la foi vont impacter nécessairement ma manière de vivre. Ainsi, la vérité que je défends au sujet de Jésus-Christ va déterminer aussi ma manière de vivre. Dans un livre intéressant que je vous recommande, Gregory Bill met en lumière une réalité étonnante. On finit par ressembler à ceux que l'on adore. Et il démontre avec plusieurs textes bibliques à l'appui que notre adoration est un attachement. Soit un attachement au Seigneur, soit un attachement à une idole. Ainsi, si le chrétien est appelé à ressembler toujours plus à Christ par l'action du Saint-Esprit, l'idolâtre, lui, devient progressivement comme l'idole qu'il révère, incapable de voir, incapable d'entendre, anesthésié spirituellement, insensible aux réalités spirituelles et aux projets de Dieu. Or, nous l'avons vu, nous avons beaucoup d'idoles. Et nous avons tous besoin, moi le premier, d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être transformés tout à nouveau par la parole de Dieu, qui nous permettra de trier et en même temps d'être nourris par notre Seigneur. Je conclus. Cette lettre à l'église de Pergame nous invite donc à tenir ferme et à vivre de la vérité. Tenir ferme en considérant d'abord les idoles de nos vies, en nous plaçant honnêtement devant le Seigneur et en faisant du tri. Notre société postmoderne nous gave de bruit et d'activité et nous empêche bien souvent de prendre ce recul qui est pourtant nécessaire pour faire le point. La période de confinement a offert à plusieurs l'opportunité de stopper les activités. Certains en ont profité pour ranger, pour nettoyer, pour trier des affaires. Et bien des choses ont été enlevées des garages. Dans les vies aussi, certains ont pu faire du tri, en replaçant les priorités au bon endroit, en prenant des résolutions. Mais désormais, le déconfinement a eu lieu, avec aussi une forme de retour à la normale qui est franchement appréciable. Mais ce retour à la normale pourrait nous amener aussi à retourner vers certaines idoles. Nous sommes donc appelés aussi à vivre de la vérité. Et le texte de ce matin nous invite chacun, et collectivement en Église, à prendre le temps au pied de celui qui est la vérité pour continuer de faire du tri, grâce à la parole de Dieu qui nous nourrit. Nous sommes tous appelés à une vie qui se trouve en Christ. Vivons de la vérité, pas des idoles. Que le Seigneur nous trouve finalement comme Antipas, le témoin fidèle. Jésus-Christ connaît notre contexte. Que l'on soit à Montpellier, qu'on soit en Vendée, qu'on soit à Tours, qu'on soit, j'ai oublié les autres endroits, pardonnez-moi, mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, le Seigneur connaît notre contexte, il sait nos réalités. Et il nous invite à nous décentrer de notre individualisme pour nous recentrer sur lui et que nous puissions ensuite vivre comme lui l'attend. Le Seigneur nous aide par son esprit à rester ancrés en Jésus-Christ et à vivre pour la gloire de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette lettre de l'Apocalypse qui n'a pas perdu de son actualité. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous vivons au milieu d'idoles et parfois nous ne les remarquons même plus, tellement nous sommes habitués à les fréquenter. Seigneur, nous ne voulons pas être isolés dans des bulles, mais nous voulons être lucides sur les idoles qui sont dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à débusquer tout ce qui pourrait prendre ta place de manière insidieuse. Nous voulons te servir et t'honorer, toi, le Dieu véritable, celui qui était, qui est et qui vient, le seul Dieu qui parle, qui nourrit et qui donne la vie. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune
qui écoutent ce message en te demandant, Père, de nous aider à avancer avec toi. Aide-nous individuellement, aide-nous collectivement. Nous voulons te mettre au cœur de nos vies et être comme Antipas, ce témoin fidèle. Seigneur, nous avons besoin de toi et de ta grâce, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de ton secours et de ton aide efficace. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.